Bernardo Basson, nous vous passons une fois de plus solennellement la parole pour la dénonciation de ce vendredi matin. Il faut faire ce qu'il faut pour que je dénonce. Quoi? Il faut l'annoncer. Il est comme le jeune musicien. Donc... Je ne sais pas si vous avez ce matin. Il faut l'annoncer avec tambour. Voilà. Il faut me donner le poulet fumé de Madame Yemek. Le poulet fumé de Madame Yemek. Les gens ne cessent de m'appeler pour cette affaire de poulet fumé et de porc fumé. Effectivement, beaucoup ont appelé depuis que nous en avons parlé et ils ont compris que ce n'était pas de la rigolade, encore moins de la plaisanterie. C'est une affaire qui est vraie et vérifiable. Je vous ai dit que de manière régulière, M. Niemek me livre ce porc fumé, ce poulet fumé, chèvre fumée, viande de bœuf fumée, donc et c'est très esquis. Et toi, tu manges donc seul. C'est ça qui n'est pas bien. C'est ça qu'on appelle un bon nem. Nous ne sommes pas nés ensemble. C'est ça qui n'est pas bon. Est-ce que nous sommes nés ensemble? Nous sommes une équipe sur ce plateau. L'équipe ne veut pas dire on va gérer ça en off. Nous faisons l'émission. Tu ne peux pas mentir. Tu es l'un des clients les plus assistants. Et quand toi tu prends ça là, tu me donnes souvent VIP. Monsieur, on ne parle pas des choses des gens à la télé. Non, je préfère dire ça. Vie privée à la télé, pourquoi? On ne parle pas de ma vie privée à la télé. Ça, c'est ma vie privée. Donc, pour ceux qui veulent se ravitailler, nous allons donner le numéro de Blériot à l'antenne. Appelez tout simplement Blériot et son épouse vous livrera cette nourriture. Donc, c'est le 6 97 59 78 82. On reprend donc 6 97 59 78 82 et vous aurez votre livraison partout où vous vous trouvez. Porc fumé, poulet fumé, chèvre fumé, viande de bœuf fumé. Et je vous dis, essayez, vous verrez. Maintenant, on passe à la dénonciation de ce vendredi. Très bien. Alors, parfait. Ici, aujourd'hui, on dénonce une fois de plus ce qu'on a souvent appelé les fake news. Alors, depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau social Facebook, une vidéo circule dans laquelle on présente l'actuel directeur général du budget, M. Cyril Allo-Edou, comme démissionnaire du RDPC et qui aurait rejoint les rangs du MRC. Ah bon? Au point où on lui prête tout un courrier dans lequel il aurait notifié à ses frères et camarades du parti qui démissionnaient du RDPC pour rejoindre du MRC. Sauf que, approché et contacté, M. Cyril Allo-Edou dit qu'il ne sait pas de quoi il s'agit, qu'il n'a jamais demandé à démissionner du RDPC. C'est le parti auquel il adhère depuis les premières heures. Il ne sait pas pourquoi est-ce que les gens disent cela. Du moins, c'est une affaire qui est fausse et archi fausse. On se demande donc quel est l'intérêt pour certaines personnes d'aller sur Facebook, monter une telle histoire, faire des vidéos, inventer un acte écrit dans lequel il démissionnait d'un parti duquel il ne reconnaît jamais avoir démissionné. Donc c'est une situation grave qui l'embête fortement. Et puisque c'est un militant convaincu du RDPC depuis de longues années, pratiquement une vingtaine d'années, ça crée donc des remous au sein de son parti auquel moi je n'adhère pas. Et j'ai pensé que ce matin, il fallait quand même qu'on en parle pour essayer de comprendre quel est l'intérêt des personnes qui pensent à agir de la sorte. Merci Bernardo Basson, Jeanne Vondo. Nous avons donc cette situation, une situation pour parler comme les autres de fake news. Donc, comme l'a dit Bernardo, depuis un certain temps, une fausse lettre circule sur les réseaux sociaux et d'autres plateformes disant que l'actuel directeur général du budget au Cameroun, le docteur Cyril Allo-Edou, a démissionné du RDPC pour rejoindre le MRC. Monsieur le DG dément formellement une telle information entre guillemets. Alors, qu'est-ce qui peut motiver certains Camerounais à arriver à ce niveau de manipulation? Parfait, nous sommes dans un pays de libertinage. Je ne peux pas dire de liberté en fait. Au Cameroun, on dit du n'importe quoi, on raconte n'importe quoi et on touche toujours des personnalités. C'est vrai, je ne connais pas très bien M. Edou, mais je pense qu'il y a toujours
on dit souvent il n'y a pas de fumée sans feu. Ben, c'est vrai que peut-être il dément, mais je pense que l'information peut susciter quelque chose. Certainement, il a eu à discuter avec quelqu'un parlant du RDPC pour le MRC, et la personne a pris cette information et... Attends un peu, Du coup, Jeanne Vondo, oui, parfait. nous sommes lucides, hein? Très lucide. C'est le matin. Oui, très. Personne de nous n'a encore pris un verre de vin Même pas un verre d'eau. dans un pays qui s'appelle Cameroun. Et vous dites que vous ne le connaissez pas. Vous imaginez Edou en train de parler de... Non, Attendez un peu, dans un pays qui s'appelle Cameroun, tu es directeur général du budget. Et un bon matin, tu te lèves. Tu dis que non, j'ai démission du RDPC, mais on va au MRC. Tu penses que c'est dans l'ordre normal des choses. Parfait, je dis ceci. Monsieur Edou peut peut-être discuter avec quelqu'un, mais pas dans le sens de la démission. Mais la personne ira raccommoder l'information et mettre sur Facebook. Vous savez bien que Facebook, c'est une plateforme où on raconte du n'importe quoi sur les gens. On raconte des vies, quelque chose qui n'est pas vrai, mais qui devient réalité dans l'entente des Camerounais. Donc, je ne peux pas confirmer qu'il ait pu dire cela, mais je pense qu'un directeur du budget, qui est déjà dans un cercle très beau, il se sent bien dans son endroit, pourrait, je ne sais pas dire de telles choses, mais en l'entente de ce monsieur, je crois bien qu'il peut se retenir dans certains propos. Je pense bien. Merci Jeanne Vondo, Pierre Blériot Niemek, des tireurs entre guillemets à gages sont donc aux trousses de l'actuel directeur général du budget avec des fake news. Ben, vous utilisez une expression très belle, des francs-tireurs. Et il faudrait que les médias classiques fassent leur travail, c'est-à-dire lutte contre la désinformation qui est devenu le lot quotidien des arnaqueurs de Facebook. Donc, lorsque personnellement j'ai vu l'information, déjà, rétablissons les faits, j'ai vu une notification du CIE dans laquelle M. Cyril Edou, c'est d'ailleurs comme ça qu'on l'appelle dans cette notification. Vous savez, lorsqu'un huissier porte votre notification, il met exactement votre identité. C'est pas comme on dit ici à la télé, parfait Aïssi, non. Il va dire Aïssi et toi, par Adalbert, parfait. Mais pour qu'on ne vous confonde pas avec un autre parfait. Vous revenez avec cette affaire d'Adalbert. Mais c'est comme ça que vous vous appelez. Donc, vous savez, il y a d'autres parfait ici, vous en avez déjà. Ça c'est clair. Alors, il y a certainement des Cyril Edou. Le monsieur Cyril Allo Edou, qui est directeur général du budget, déjà n'est pas de la villa, c'est-à-dire Sanmelima. Vous voyez, moi qui suis un peu informé, il n'est pas de la villa, on dit qu'il démissionne d'une section de la villa, donc de Sanmelima, pour rejoindre le MRC. Lui, il est de la vallée d'une thème. Il n'y a pas de crime parfait. On commence par là. Ensuite, quand vous connaissez l'écriture de son nom, il n'y a pas le E sur son Cyril. On n'a pas mis le Allo pour le distinguer. Ça, c'est son patronyme. Et le Cyril est mal écrit. Donc, à partir de ces éléments, et puis, c'est quand même grotesque. Le MRC est un parti pour lequel moi, j'ai du respect. Mais il faut venir de la Lune pour imaginer Monsieur Edou Allo Cyril démissionner un matin du RDPC. Qu'est-ce qu'il n'a pas marché? Non, tout de suite, et tout de suite, aller au MRC. C'est trop beau. Non, c'est gros comme un nez sur un visage. Et il faut dire que Facebook commence à être vicieux. Vous savez, dans ces conditions-là, parce que c'est l'homme qui tient l'argent du Cameroun, entre guillemets, on peut se dire que c'est un coup d'État d'ailleurs qui a été organisé. Bernardo parlait de 20 ans. Non, les informations plus exactes que j'ai, c'est que M. Cyril Allo Edou milite dans le RDPC depuis les années 87. Donc, voilà. Et à l'époque où il était encore seulement étudiant. Donc, on peut même dire qu'il est né politiquement dans le RDPC. Il faut rétablir la vérité. Notre rôle n'est pas de diffamer les gens. Ce n'est pas de cette manière qu'on peut déstabiliser le régime ou les gens. Il faut rester soft. Monsieur Cyril Edou Allo n'a jamais, alors au grand jamais, pensé à démissionner du RDPC. Peut-être que ça arrivera, on ne sait jamais, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et tout ce qui circule, y compris des vidéos montées
Vous voyez, avant lui, c'était déjà ici, on sortait des images, tel qu'il sera candidat en 2025 parmi les proches collaborateurs du chef de l'État. C'est un ensemble de manigances. Je crois qu'il devrait saisir l'antique, hein, parce que Facebook ne réagit pas seul, que l'antique fasse le nécessaire pour débusquer les arnaqueurs qui sont derrière cette affaire. Merci beaucoup au professeur Claude Noubissier. Blériot l'a dit. Je pense que de plus en plus, les médias classiques devraient chercher à rejouer effectivement leur rôle. De plus en plus, ils sont nombreux qui s'informent sur les réseaux sociaux, Facebook et tout ce qui va avec. Mais habituellement, depuis un certain temps, pour le cas du Cameroun, ce sont des fausses informations. Et notre rôle également est de venir rétablir la vérité, comme ce que nous sommes en train de faire ce matin. Professeur, de manière globale, aujourd'hui c'est le docteur Cyril Edou. Par le passé, on a vu d'autres autres personnalités qui ont été ciblées. Demain, probablement, ce sera d'autres qui seront encore ciblés. C'est quoi le projet? Monsieur Parfois, ici, nous sommes arrivés à un moment où la communication est en train de prendre une autre vitesse. Les questions de réseaux sociaux, vous savez que les réseaux sociaux n'ont pas une cellule pour filtrer les informations qui sont diffusées dans ces espaces. Je préfère qu'on puisse dire pour filtrer les choses qui sont diffusées. Parce qu'une information, c'est autre chose. Bon, pour filtrer les messages et tout qui sont diffusés là-bas. Bon, pour dire qu'il n'y a pas une cellule de nettoyage. Ce qui fait donc que ça reçoit un peu de tout. Alors moi, je vais m'adresser aux hommes politiques, aux leaders qui ont des responsabilités, de savoir que beaucoup de choses, beaucoup de messages, beaucoup de vidéos dans ce sens-là peuvent arriver. C'est pourquoi je voudrais beaucoup parler comme psychologue passé pour les préparer à recevoir ce genre d'image. J'ai suivi, ça fait 2 semaines, une information toujours allant dans ce sens-là, qui était même plus difficile. C'est-à-dire qu'avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce que les gens font? On prend votre image et on monte un film pornographique dans lequel vous êtes acteur. C'est-à-dire que ceux qui regardent ce film-là vont vous dire, j'ai vu Parfait ici en action. Et ça a été fait sur plusieurs dames aux États-Unis et elles sont allées se plaindre. Bon, nous sommes à cette ère-là où tout sera diffusé, tout sera publié. Restons mentalement prêts pour recevoir, pour créer les pare-chocs, pour recevoir au premier niveau, avant que au-delà de dire que nous soyons mentalement prêts. Là, vous vous adressez aux personnes qui sont ciblées, d'accord? Mais maintenant, ces personnes-là ont des proches, des amis. Ta femme qui tombe sur une vidéo comme celle-là, pour prendre l'exemple que vous êtes en train de donner à Mondovision, tes enfants qui tombent sur de telles vidéos, tes frères, tes sœurs, tes amis, tes connaissances, est-ce que ces gens qui sont toujours là pour balancer ce genre de messages, est-ce que ces personnes essaient d'imaginer le niveau de dommage, le niveau de mal qu'ils posent? Je ne pense pas. J'ai fait toute une émission, tout un cours sur la cybercriminalité. Au jour d'aujourd'hui, les gens se cachent derrière leur petit écran, leur téléphone pour dire des choses, pour créer des choses, pour envoyer des vidéos. Et le plus souvent, c'est des gens qui ont des personnalités douteuses. C'est-à-dire que sur le plan de l'équilibre personnel, c'est des gens qui ont beaucoup de choses à se reprocher. Et parce qu'on est dans ce sont les gens déséquilibrés mentalement. Qui ont beaucoup de choses à se reprocher. Vous savez qu'en psychologie, les concepts sont un peu difficiles. Avant de diagnostiquer un déséquilibre, il va falloir que je puisse faire mettre en place un protocole. Mais ce sont des gens qui ont des souffrances et qui les expriment autrement. Au jour d'aujourd'hui, avec l'effervescence attendue en 2025, tout est possible. Je vous assure, les hommes politiques, les leaders doivent être prêts à tout recevoir. Et vous avez parlé de l'autre pan de la chose qui sont les proches. Comment les proches vivent ça? Comment est-ce que votre femme, vos enfants vont vivre certaines choses? Les gens ne pensent pas ça, mais c'est à vous déjà de préparer les uns et les autres. Je pense que le directeur général du budget a suffisamment le mental fort pour faire venir sa famille. En fait, pas seulement lui, vous également. Ne soyez pas subjugué, je vous le dis, c'est une vidéo qui existe, c'est un reportage qui existe. Moi, je suis déjà habitué. Voilà, bon, habituez-vous et faites moi, je suis habitué. Soyez habitué, mais préparez également votre entourage proche
à savoir que... Vous n'avez pas constaté qu'ils m'ont rien laissé. Voilà. Vous avez vu que le type, il est tellement solide que... Au fur et à mesure que vous êtes... personnes. Voilà, donc pour dire, au jour d'aujourd'hui, les gens qui se cachent derrière la cybercriminalité, qui posent des actes derrière le téléphone sont parfois des gens qui sont parfois inconscients et qui sont parfois aussi très mal intentionnés. Parce qu'il ne va pas falloir qu'on gère. Ils sont Tout très mal intentionnés parce qu'ils savent quel sera l'effet attendu. Ils savent que ça va vous déstabiliser. Le plus souvent, c'est pour déstabiliser l'autre. Au jour d'aujourd'hui, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas intelligents. On ne peut pas dire que quelqu'un qui est à la direction générale du budget doit démissionner pour le MLC à moins 1 an des effervescences. Dites-moi ça à moins 2 jours. Peut-être qu'il a pris le temps de voir les tendances. C'est que bon, voilà, à bien observer les tendances là, les choses peuvent facilement changer pour le MLC. Et je vais démissionner pour dire 1 an et quelques mois de cette effervescence. C'est quand même difficile pour le... Mais comme je suis psychologue, les uns et les autres doivent être extrêmement prudents, se préparer mentalement pour recevoir, créer les pare-chocs autour d'eux, afin que ces pare-chocs évitent la puissance, la pression qui seront exercées par ce type de vidéos, par ce type d'informations, par ce type de messages. Bernardo Basson, le monsieur qui a mis sur pied Facebook, par moment, j'ai eu l'impression que s'il savait que c'est comme ça que les Camerounais devaient utiliser ce réseau social, il allait mettre une autre application pour que Facebook ne passe pas au Cameroun. Vous n'avez pas l'impression? Non, parce que ce n'est pas une spécificité camerounaise. Mais beaucoup plus comme camerounaise. Hein. Je ne sais pas, je ne dirais pas. Je n'ai pas fait tous les pays du monde, mais la réalité est que l'usage abusé et excessif ou négatif des réseaux sociaux ne constitue pas une spécificité camerounaise. Je pense que ça se fait partout et nulle part à la fois. Mais ici, il y a 2 considérations majeures à relever quand même. La première, c'est que de plus en plus, une tendance émerge et a vocation ou a propension à penser que le cyberespace, c'est un espace sans règles, déréglé, dérégulé. Le cyberespace n'est que le prolongement du territoire, à la vérité. Au Cameroun, il y a la loi 2010 sur la cybersécurité et la cybercriminalité, qui encadre les infractions susceptibles d'être causées dans le cyberespace. Il faut que les gens le sachent. Et qui définit clairement le régime des sanctions applicables, et on va des simples amendes jusqu'aux peines maximales, c'est-à-dire la peine à perpétuité en fonction de la gravité de l'infraction causée à autrui. Autre chose, c'est que dans cette même loi, il est bien sûr disposé que vous pouvez même commettre l'infraction aux États-Unis. Si la répercussion se fait au Cameroun, on peut vous poursuivre au Cameroun quand vous y mettrez les pieds. À partir de là, sur le plan juridique, M. Allo Edou peut tout simplement saisir l'antique à l'effet d'organiser des fouilles, du moins une traque, vis-à-vis des personnes qui ont monté cette vidéo-là. Et il va les poursuivre, ça peut être pour diffamation, atteinte à l'honneur, tout ce que vous voulez. Et à l'issue des enquêtes, on va condamner ces personnes-là. Elles seront retrouvées. Le cyberespace n'est pas un espace dans lequel on peut être de manière totalement dissimulée. Il y a forcément des éléments qu'on peut prendre pour vous déterminer et comment dire, extraire avec précision qui a commis quel acte. Bernardo, vous avez parlé avec des termes juridiques. Moi, je vais parler comme au quartier. Que ceux qui s'amusent sur les réseaux sociaux à salir gratuitement des individus sachent qu'ils peuvent être traqués et mis en prison. Là, il y en a qui sont en prison. Hein. Et il y en a même qui sont déjà allés en prison. Vous connaissez l'affaire avec le maire de Mbalmayo, Monsieur Zamba, où quelqu'un s'est amusé comme cela sur les réseaux sociaux à prendre une image, je ne sais où, et il a collé cela au maire Zamba. Zamba a dit, je ne laisse pas cette affaire. Il a saisi l'antique. L'antique, à moins d'une semaine, a mis la main sur le monsieur qui avait balancé ces images sur les réseaux sociaux. Au moment où nous parlons, il a condamné. Il a condamné. C'est donc une interpellation. Et c'était un bonhomme qui travaillait dans une petite radio à Yaoundé. Voilà. Donc, on interpelle donc par le même fait toutes les personnes qui font chanter d'autres avec les nudes ou autres contenus. Si vous les publiez, ces éléments, l'antique vous détermine précisément et vous allez payer. Je vais même aller plus loin, Bernardo. Certains pensent qu'ils ont trouvé une pirouette ou bien c'est pas moi quoi. Moi, je m'appelle Parfait ici. J'écris en faux compte. J'ai dit, je m'appelle Alain Chankam.
et je commence à salir tout le monde dans la République. Je balance les nudes de tel, je balance les nudes de tel. Ce sont des conneries. Au niveau de l'antique, on saura que ce n'est pas Alain Chankam, c'est Parfait ici. Mais non, d'autres sont même plus vicieux. Parfait ici, ils prennent votre nom et votre profil. C'est le cas de DGB dont nous parlons. C'est-à-dire que lui-même n'a pas de compte Facebook. Voilà. Mais il y a des individus sur Facebook qui utilisent son nom. Voilà. Et ont créé un compte Facebook en son nom. Voilà. Et commencer à publier des choses en son nom. Alors que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Alors, je crois que peut-être, comme il n'est pas trop Facebook et autres, il n'avait pas mis un accent particulier. Il faudrait mettre un accent particulier pour que l'antique traque ce genre de choses. La deuxième chose, Parfait. Oui, et vous chuterez par là, Bernardo. Oui, et là, on peut quand même comprendre, c'est que le contexte s'y prête. Vous voyez, on est à l'aube de 2025, les élections approchent et en politique, on dira entre guillemets, tous les coups sont permis. Donc c'est certainement une tentative de l'opposition de fragiliser le régime en place. Après, mais moi je pense que c'est une tentation justement villageoise, hein, oui, à mon et qui sens, est même très basse. Oui, elle est basse. C'est-à-dire, si vous voulez renverser le régime, constituez-vous, organisez-vous. Encore que moi, dans l'âme, je ne suis pas pro-RDPC, tout le monde le sait. Donc, ce qui arrive à M. Allo Edouma me pose problème, encore que je suis de ceux qui en sont généralement victimes. Il y a quelqu'un récemment sur Twitter qui a pris ma photo, mon visage à moi, il a mis sur son profil à lui. Donc, il tweet quelque chose et on se dit que c'est moi. C'est une petite sœur, Muriel Njok, qui me demande, est-ce que tu as vu ça? Je dis non, j'ai demandé au monsieur pourquoi. Il a enlevé la mienne et il a mis celle de quelqu'un d'autre, notre internaute. Vous voyez, il cache son visage pour mettre d'autres visages. Sans compter ceux qui se cachent souvent derrière pour vous insulter, que ce soit monsieur Niemek, que ce soit moi, mais nous on est habitués, des coups comme ça, on en prend et on est même content de les prendre. Merci donc, vraiment, beaucoup. Pour les questions politiques, organisez-vous différemment. On sait que la guerre est lancée, on sait que le combat est ouvert, mais il faut quand même trouver des méthodes beaucoup plus digestes pour fragiliser le bord politique d'en face. Oui, professeur Louis, s'il veut coller un dernier mot rapidement. Juste pour dire que au jour d'aujourd'hui, ça peut être aussi des stratégies que les uns et les autres émettent pour être vus. Parce que vous êtes sans oublier que la communication via Facebook, via les réseaux sociaux, ça va très vite. Si quelqu'un est dans l'ombre, il peut même... et le DGB est dans l'ombre. Des stratégies. Non, je ne parle pas de son cas précisément. Je parle de manière générale. Moi, je suis psychologue. J'ai essayé d'interpeller. Je prends toutes les... Quelqu'un qui veut être... Voilà, quelqu'un qui veut être vu. Ses nudes. Pas des nudes. Pas les nudes. Peut-être au niveau de la communication politique. Au niveau de la communication politique, quelqu'un peut se dire, je suis un peu pas très visible sur les réseaux sociaux. Et il va falloir que je sois vu et puis également. Bon, c'est pourquoi nous mettions en évidence toutes les hypothèses et toutes les possibilités. Oui, mais pour dire parfait, moi je suis choqué parce qu'on connaît au Cameroun un spécialiste des nudes des gens. Ah bon? Il y a même tout un livre qui vient d'être publié où quelqu'un témoigne que lui il demande les nudes. Mais regarde, vous voulez parler de qui? Je dis que Nathalie Nkwa vient de publier un livre où elle cite des gens qui sont spécialistes de la recherche des nudes des autres. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces nudes? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe même dans cette affaire? Il y a des gens qui ont un malin génie, un esprit tordu à rechercher les nudes. 25 000 $. Allez, je veux les nudes. Pourquoi un esprit tordu qui cherche les nudes des gens à se filmer? Et l'État est là. Parce que c'est ça le problème. Est-ce que vous n'êtes pas au courant du livre de Nathalie Nkwa où elle cite un individu qui cherche les nudes des gens? Monsieur Yemek, moi je n'ai pas parlé des nudes ici pour qu'on tire sur les gens. J'ai toujours dit ne jugez pas les gens, laissez les gens faire. Chercher les nudes des autres? Non. Non, je dis ceux qui, voilà. je ne parle pas de ceux qui font. Ceux qui cherchent les nudes, c'est mauvais. Vous voyez? Je parle de ceux qui cherchent chacun peut les nudes des gens. Il y a des gens ici, il est à la recherche des nudes de Parfait ici, à la recherche des nudes de Blérion Niemek, recherche des nudes de Bernardo. Qu'est-ce que vous faites avec les nudes? Parfait ici, pour dire la vérité, dans ce Cameroun, si moi on cherche mes nudes... On l'aurait jamais. Comment ça? Comment est-ce qu'on fait pour obtenir les nudes? Comment est-ce qu'on fait pour obtenir les nudes? Moi, mes nudes ne sont pas difficiles. Je vous rassure, je fais bien. Même à part, donc, quand vous allez trouver mes nudes en train de faire l'amour, ça va m'attirer d'autres femmes. Ouais. Voilà. Donc ça c'est clair. Il faut que ce soit clair. D'ailleurs, les nudes du sous-préfet de Garabouloy l'ont lancé. Même s'il a perdu le poste. Je vous assure que. Vous avez vu Cynthia Fiangang? Alors. Qu'est-ce que c'est pas une bonne il faut même qu'on banalise cette affaire de nudes. Bien sûr. Moi-même,
balance ça comme ça, on en cherche. Vous êtes en direct sur Info TV. À tout de suite pour la suite.